Je m'appelle Lily Plante et je suis athlète en cyclisme sur route et sur piste sur l'équipe nationale. Dans le projet Voix de sportive, je vais à la rencontre de plusieurs femmes pour parler des impacts du sport dans leur vie, des défis rencontrés et de la passion pour leur discipline. Suivez-moi dans plusieurs capsules pour parler de l'engagement des femmes dans le sport. Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Isabelle Ducharme, directrice générale de Sport Québec. Bonjour Isabelle, comment vas-tu? Super bien, toi? Oui, merci. Merci beaucoup d'avoir accepté de faire cette entrevue avec moi aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Premièrement, étant plus jeune, tu as eu des difficultés d'apprentissage. Je voulais savoir quelle a été l'importance du sport dans ta motivation. En fait, moi, le sport a permis à ce que je reste à l'école, que je poursuive mes études, puis ça m'a permis d'avoir plus de concentration, plus de motivation, plus un système organisé autour de moi, d'avoir de l'aide avec des amis qui pouvaient m'aider, ma famille qui s'impliquait. Fait que pour moi, le sport, là, ça a été une source de motivation là, pour dire au-delà des difficultés à l'école, ben, ça me permettait d'aller toujours pousser plus loin. C'est ce qui a fait, en fait, au final, que je suis passée des difficultés à aller finalement aller en sciences pures, puis à pousser toujours plus loin mes études, puis à faire 3 diplômes universitaires. Là. Justement, avec la pandémie, il y a eu plusieurs difficultés par rapport au sport organisé. Est-ce que tu penses que le fait qu'il y ait eu moins de sport organisé pour les jeunes, ça a été plus dur, qu'il y a eu plus de conséquences pour l'apprentissage des jeunes à l'école? Pour moi, ça, je suis convaincue. Les messages qu'on recevait des parents, c'est que les jeunes étaient désorganisés, les familles étaient désorganisées. Puis quand je dis désorganisé, c'est pas, c'est vraiment d'abord un horaire régulier, d'avoir une place où tu peux te libérer physiquement, enlever ton stress, puis pouvoir te reconcentrer après ça sur tes études. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de parents nous l'ont dit. Beaucoup de parents nous ont écrit. Il y a beaucoup d'aide qui a été amenée aux étudiants là, pour pouvoir vraiment les aider à passer à travers cette désorganisation-là là, de vie personnelle là, à travers le fait que le sport ne pouvait pas être fait à la pratique régulière. Quelle est l'importance du sport organisé selon toi? En fait, pour moi, le sport organisé, c'est d'amener des valeurs, c'est d'amener une façon de vivre, c'est un mode de vie, c'est une façon pour les gens de se structurer, de partager socialement une passion et s'unir à un but, puis d'avoir des petites étapes à atteindre à chaque fois, de pousser plus loin. Pour moi, le sport organisé, c'est autant le récréatif que le compétitif. C'est autant des gens qui vont rentrer dans un centre sportif où c'est déjà organisé l'activité. C'est très, très vaste. Au bout de la ligne, c'est que tu n'as pas à réfléchir, tu pousses plus loin ton corps, tu pousses plus loin ton thinking, là, ta pensée. Puis ça te permet là, toujours de te dépasser, puis ça t'amène aussi à un autre univers dans ta vie qui est super positif. Là. En effet, c'est pour moi qui a participé à plusieurs sports étant jeune, je trouve que c'est vraiment un lieu où on apprend à se découvrir enfant, puis où on apprend à se dépenser même adulte, puis à avoir un bon équilibre de vie. Oui, exact. Puis ça amène l'équilibre de vie dans ta famille, avec tes amis, avec toi. Fait que c'est tout ton univers autour de toi là, qui te permet là, de te structurer. Pourquoi, selon toi, est-ce important de parler de l'engagement des femmes dans le sport? En fait, je pense que c'est important de l'amener comme sujet parce que on dit tout le temps c'est tout le temps une gang de boys ou une gang qui est plus masculin, mais en fait, c'est pas nécessairement vrai. C'est en fait, c'est les individus qui font que les gens vont s'impliquer. Puis il faut donner la chance aux filles de pouvoir s'impliquer, il faut donner la chance aux filles de pouvoir pratiquer du sport, qui vont faire, qui vont devenir des leaders après. Fait que pour moi, la place des femmes dans le sport est primordiale. C'est d'avoir un équilibre, en fait, homme-femme, qui nous permettra là, d'aller plus loin là, dans l'organisation sportive au Québec. Tu travailles dans le milieu sportif. Qu'est-ce que tu penses que les femmes apportent comme dans leur poste de direction? Je pense que les femmes amènent une autre philosophie, une autre façon de travailler, une approche plus concertée, une approche plus de profondeur.
en même temps, il y a des hommes qui font ça aussi, puis c'est une belle collaboration qui se développe. C'est vraiment un travail d'union, là, homme-femme. Puis moi, je dis tout le temps, il n'y a pas de sexe au bout de la ligne, là, il y a plus des personnalités. Ça fait que c'est important qu'elles soient masculines ou féminines. L'idée là-dedans, c'est de travailler ensemble, puis de toujours pousser plus loin et amener à se dépasser. Les femmes, je pense qu'ils l'amènent de façon différente, peut-être qu'un homme. Fait que pour moi, c'est important là, qu'il y ait des femmes qui s'impliquent là, dans le milieu sportif. Euh, Comment penses-tu qu'on pourrait inspirer des femmes à s'impliquer plus dans le monde du sport? Ben, tu sais, moi, je pense que ça se passe par des petits gestes, des petites étapes de succès. Quand je dis des petites étapes, là, c'est quelqu'un qui s'implique dans une compétition, puis qui va donner un coup de main pour la gestion des résultats, puis qui va amener une autre étape plus loin, qui va venir aider à l'organisation de l'horaire, à l'organisation de la compétition, qui va aller une étape plus loin, qui va amener à l'organisation complète du sport. Fait que ça y va par étapes, l'implication des femmes, tout comme l'implication de n'importe quel bénévole qui veut monter au niveau provincial ou plus loin dans sa communauté. C'est par des petits succès. Fait que pour moi, il faut leur ouvrir la porte, il faut leur montrer, il faut prendre le temps de s'asseoir avec la personne à côté de soi, puis lui donner le chemin, puis lui ouvrir le chemin. Fait que moi, il y a beaucoup de gens qui ont ouvert le chemin, j'en ai ouvert à beaucoup de gens aussi. Fait que pour moi, c'est un transfert de connaissances qui est primordial, de donner là, des réussites aux gens pour pouvoir dire Hey, wow, c'est fun, je reviens, hey, je vais être là demain si tu as besoin de moi. Fait que ça y va par petites étapes. Ce que je retiens vraiment de ce que tu viens de dire, c'est l'importance de donner des opportunités aux femmes de prendre un rôle dans le monde sportif, puis surtout comme ce qui m'a marqué, c'est qu'il n'y a pas de sexe dans n'importe quel poste. Donc, autant en tant qu'athlète, je pense que les filles ont autant de chances que les garçons de performer dans le sport, mais aussi dans le monde de la gestion du monde sportif, qui est surtout masculin de l'extérieur, j'ai l'impression. Donc, je trouve ça super important et beau à voir qu'il y a de plus en plus de femmes qui s'impliquent dans le monde sportif à tous les niveaux, comme toi, en tant que directrice générale de Sport Québec. Je trouve ça super le fun, surtout en tant qu'athlète, de voir une femme dans ce poste-là. En fait, tu sais, moi, je disais tout le temps, il faut oser. Qu'on soit un gars ou une fille, il faut oser. Il faut oser s'impliquer, il faut oser vouloir mettre les mains à la pâte, il faut oser vouloir apprendre, il faut oser vouloir pousser plus loin. Puis ça, je pense que tu oses, mais ça fait que tu vas gravir des échelons, ça va faire que tu vas aller plus loin, puis ça va faire que tu vas prendre ta place. Fait que souvent, les femmes me disent Ouais, mais il n'y a personne qui m'a invité. Ouais, mais viens, embarque, tu sais, sors, je suis pas bonne. Non, non, on s'en fout que tu sois pas bonne, viens avec nous. Puis tu vas voir, finalement, c'est probablement ta meilleure personne que tu vas avoir, tu sais. Fait que c'est vraiment ça, il faut oser, puis il faut pas se rabaisser. Souvent, les femmes, on a tendance à dire tant que je suis pas parfaite, je n'irai pas. Non, non, et l'imparfait existe, puis il n'y a pas personne de parfait. Fait qu'il faut oser, puis il faut vouloir apprendre, puis aller chercher des compétences. Fait que, tu sais, moi, je dis tout le temps, tu sais, tu peux bien devenir un responsable en soccer, mais tu n'as jamais joué au soccer, c'est correct. Moi, ma mère, là, elle n'a jamais joué à balle molle, puis elle a géré de la balle molle pendant 35 ans. Fait que, elle n'est pas capable de lancer une balle, mais elle a géré de la balle molle pendant 35 ans, mais tu sais, elle a osé. Elle était bonne dans les chiffres, elle était bonne dans le social, elle était bonne pour aider les plus jeunes. Et ça a fait que finalement, elle a pris une place. Fait qu'il ne faut pas s'arrêter au sujet, il ne faut pas s'arrêter aux limites, il faut vraiment aller plus loin, oser, s'impliquer. C'est vraiment là que les femmes vont prendre leur place à travers le milieu sportif. Et tu sais, les gars, ils ne bloquent pas, hein. Moi, j'ai toujours travaillé avec des gars. Moi, j'ai jamais senti que j'étais trop, à cause que j'étais une femme, j'avais pas ma place. Au contraire. Tu sais, si tu veux t'impliquer au hockey, il faut que tu sois capable de parler de hockey avec les gars. Tu sais. Puis avec n'importe qui au bout de la ligne. Fait que ce soit un gars, une fille ou peu importe c'est qui, il faut que tu sois capable de parler de hockey. Fait que faut que tu t'intéresses au hockey. Fait que c'est là que ça fait la différence. Quand tu t'intéresses en fait à un sujet quelconque, je pense que tu peux toujours pousser plus loin, que ce soit en sciences, en sport ou en politique, peu importe, faut que tu t'intéresses. C'est vraiment ça le secret. Donc, les femmes, on a à défaire cette conception-là tant qu'on n'est pas parfaite, on ne peut pas y arriver. Donc, En fait, les premières personnes qui se mettent des barrières, c'est nous, puis il faut les enlever, ces barrières-là. Parce que c'est pas nécessairement les autres qui nous mettent des barrières. Fait que si les autres nous emmènent des barrières, ben, pour moi, c'est un beau challenge à dire ben, je vais passer par-dessus ta barrière, je vais aller plus loin. Donc, c'est vraiment ça le but. Puis comme tu as dit aussi,
l'important, c'est de savoir que les hommes ne sont pas tous contre nous. Puis pour avoir une équité, je pense qu'on a besoin des deux. Parce qu'une équité, c'est être égal entre les deux. Donc, on a besoin autant de l'un que de l'autre. Puis il faut qu'on accepte cette réalité-là, puis que ça arrête d'être une conception pas floue, mais comme femme, j'ai l'impression on se dit souvent notre égalité va arriver un jour, mais qu'on se prenne en main, puis que, comme tu dis, qu'on ose de prendre notre place. Oui, puis il faut qu'on y aille les chercher nos compétences, il faut qu'on les pousse, il faut qu'on s'intéresse, il faut qu'on y aille plus loin. Moi, je dis tout le temps, c'est une question de compétence et non une question de sexe. Si j'ai 2 candidats à choisir, il y en a un avec une maîtrise, il y en a un avec une technique quelconque. Je donne juste ça comme exemple. Mais si ton poste demandait une maîtrise, ben, que ce soit une femme qui avait la technique ou un homme qui avait la technique, ça ne change rien. Ce que tu recherchais, c'était le critère. Fait que c'est pas une question de sexe. Fait que c'est là qu'il faut vraiment, faut que si tu veux atteindre un niveau, ben, faut que tu ailles chercher tes diplômes, faut que tu ailles chercher tes connaissances, faut que tu ailles chercher les gens avec qui peuvent t'aider. Puis, il n'y a pas beaucoup là, de gens là, qui disent hey, non, non, c'est une femme, je ne parle pas. Il n'y en a pas. Il va en avoir comme qu'il va y avoir des bandits dans la société. Mais c'est pas la masse, c'est quelques pourcentages. Il faut en défaire le mythe de dire ah non, c'est une femme ou ah non, parce que je suis une femme, je ne peux pas y aller. Pour moi, ça n'existe pas. Dans le sens à dire il faut pouvoir oser, c'est ça qui fait la différence. Donc, oser est le mot à retenir de cette entrevue. Oui, exact. Mais merci beaucoup d'avoir accepté et pris le temps d'être avec nous aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Merci à toi.